tout le monde, c'est Nat, ravie de vous accueillir sur la chaîne pour une nouvelle guidance lunaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la pleine lune en Cancer du 22 décembre. Donc cette dernière pleine lune de l'année, qui va être donc une année, pas une année, mais une pleine lune de bilan, une lune de bilan, de mise au point. Ça va être un petit peu l'heure de faire la rétrospective de cette année. Et étant donné que c'est dans le signe du Cancer que sera cette pleine lune, eh bien ça va être quand même une énergie lunaire basée sur tout ce qui est émotionnel, sentiment, relation. Voilà, donc tout d'abord au niveau général. On va parler au niveau général. Donc, comme je vous le disais, ça va être une pleine lune de bilan. Hein. Donc, on va faire un petit peu le point de cette année 2018. Au niveau des émotions, ça va être un petit peu un mix d'émotions, cette pleine lune. On va un petit peu regarder tout ce qui s'est passé cette année, au niveau sentiment, au niveau relationnel, au niveau familial, au niveau émotion, donc en général. Et puis on va faire une petite mise au point et regarder si les graines que nous avons plantées cette année ont permis de faire germer de belles plantes. Ou alors si au contraire ce qu'on a semé n'a pas donné ce que l'on souhaitait, et à ce moment-là, bon, ben, il sera encore temps, après avoir fait ce bilan, de voir un petit peu quel plan on compte faire pour l'année 2019. Donc c'est à la fois un bilan, à la fois une mise au point, à la fois aussi un peu une prise de conscience pour certaines choses qui ne vont pas et qu'il va falloir donc corriger l'année prochaine. Donc on peut parler de corriger le tir. Hein, voilà, on peut parler de choix, de décision, de changement de chemin, de toutes ces choses-là. Ça englobe vraiment énormément de choses cette dernière pleine lune de l'année. Alors, j'ai choisi d'illustrer donc déjà cette pleine lune en Cancer avec le Sweet Oracle petit modèle et un magnifique jeu de Aubresib qui est, je crois, l'astrologie Oracle, il me semble. Witchbone Astrologie Oracle, exactement. Et je vais faire le tirage avec un tarot que j'aime profondément. J'adore l'artiste qui a fait ce jeu. C'est Stacia Burrington et c'est le Sasurai Bito Tarot. Et j'ai choisi donc quelque chose de vraiment très très doux au niveau de l'oracle, qui est le Seeding Dreams, illustré merveilleusement par Susana Tavares, qui est magnifique, j'adore ses illustrations. Donc voilà, deux jeux avec des dos splendides et qui je pense vont nous apporter une jolie guidance aujourd'hui. Donc on va y aller avec le tarot tout d'abord. Donc on va tirer deux cartes pour voir un peu quelles énergies nous accompagnent, en plus de l'énergie lunaire générale, on va dire. Qu'est-ce qui nous est conseillé de faire, voilà, comment aborder un petit peu cette lune. Alors je suis un peu en retard pour la guidance. Bon, en ce moment je suis un peu en retard pour tout, il faut dire. Donc allez, on va tirer une carte et on va tirer une deuxième. Donc là déjà on a nos deux cartes de tarot qu'on va placer ici. Et on va tirer aussi la carte de l'oracle, comme ça on a tout ce qu'il faut sous la main. Un magnifique jeu qui était, alors pas de très très bonne qualité, donc j'ai dû le plastifier, mais maintenant qu'il est plastifié, je m'en sers avec joie, parce qu'il est vraiment magnifique. Hein. Regardez le dos, splendide. Hein. Allez, on coupe. Et on va prendre celle-ci. Alors, on va commencer par le tarot. Donc, la première carte, c'est le 6 de coupe et la deuxième, le 7 d'épée. Alors, avec le 6 de coupe, on a ce sentiment de nostalgie, justement, là. Ce sentiment de, ce que je vous disais, le mix d'émotions. Bon, en plus, c'est la période des fêtes, donc si certains proches ne sont plus de ce monde, si certains proches ne peuvent pas être avec vous, il va y avoir ce petit côté à la fois on est content,
que ce soit les fêtes, de partager, etc. Puisque Noël arrive juste après la pleine lune, donc les énergies de la pleine lune seront encore bien présentes pour le réveillon. Elles seront encore bien marquées. Donc voilà, on a un petit peu de nostalgie dans le cœur, on est content de voir cette année se terminer, mais pas complètement, parce que on n'a peut-être pas achevé tout ce que l'on souhaitait, on n'a peut-être pas fait tout ce que l'on voulait, parfois on a fait des choix qui ont emmené des conséquences et qu'on regrette peut-être. Donc voilà, on a un petit peu ce sentiment mitigé de ne pas avoir accompli certaines choses. Et à côté de ça, on a le 7 d'épée. On ressent une forme un peu de trahison. On a l'impression que, voilà, peut-être que certaines choses n'ont pas été de notre côté, ou certaines personnes, qu'on n'a pas été aidé vraiment comme on le souhaitait. Voilà, il y a une forme un petit peu de rancune quelque part. C'est mitigé, hein, c'est ce que je vous disais au niveau émotionnel, c'est quand même assez mitigé. Donc bon, voilà, à travailler, hein. Il va falloir travailler sur ces émotions. Donc si vous faites des rituels, essayez d'utiliser des pierres assez douces, comme le quartz rose, comme la rhodonite, la rhodochrosite par exemple, l'aventurine, des choses un petit peu douces pour justement adoucir ces énergies qui ne sont pas forcément faciles. Et en plus de ça, donc on a surtout parlé de tout ce qui est émotionnel, mais c'est une période qui, au niveau financier, cette nouvelle, pas nouvelle lune, mais pleine lune, au niveau financier, c'est pas top. Alors ça va bien avec les fêtes, parce que même si on n'a pas trop d'argent, eh ben on dépense ce que l'on n'a pas pour gâter les proches, et c'est vrai que le trou se creuse un peu plus, donc voilà. Mais c'est un passage, on va dire. C'est pas quelque chose qui devrait durer. Donc voilà, on se sent un petit peu pas à l'aise sur beaucoup de plans. On a le mental qui est très agité, les émotions qui sont très agitées. Donc voilà, c'est pas forcément évident à vivre comme pleine lune. Elle va être assez... on va être ballotté un petit peu. Alors on va regarder la carte de l'oracle. Cette carte, pardon, elle nous parle de contrôle. Donc, quoi qu'il en soit, même si les énergies nous bousculent un petit peu, même si on est poussé dans nos retranchements, même si l'ego ressurgit, etc., il va falloir quand même faire un certain effort pour garder le contrôle. On ne peut pas complètement perdre le contrôle parce que sinon on va aller dans n'importe quel sens et puis le bilan ne sera pas fait correctement. Les plans pour 2019 ne seront pas justes et du coup s'il y a des choses à rectifier dans notre vie, on va mettre énormément de temps à le faire l'année prochaine. Ça ne sera pas fait avant les 6 premiers mois de l'année. Donc ça serait dommage de perdre du temps. Voilà, on vous demande un effort de concentration, un effort de contrôle de soi pour ne pas vous laisser submerger par ce mental qui est envahissant ou par les émotions qui le sont aussi. Gardez une part de contrôle, travaillez là-dessus. Voilà, c'est un peu le conseil que l'on vous donne. Travaillez sur le self-control pour pouvoir faire un bilan en bonne et due forme, que ça vous apporte quelque chose de constructif pour la suite et pour que aussi tout se déroule du mieux possible jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Donc, mitigé au niveau des énergies, mais enfin, je pense que... hop, on va la mettre ici. Ce sont des conseils assez avisés hein, de la part des cartes, avisés, judicieux, des petites alertes qui permettent justement de rester dans les rails et de vivre cette pleine lune du mieux possible avec les meilleures énergies possibles. Voilà. Dans tous les cas, j'espère que ça vous apporte réconfort, soutien, support et guidance. Et je vous retrouve donc l'année prochaine pour une prochaine guidance lunaire. Belle fin d'année à tout le monde, passez d'excellentes fêtes avec vos proches, profitez de ces moments de joie, de paix, d'amusement, pour vraiment lâcher prise et profiter pleinement de ces petits moments parce que c'est vrai qu'ils se font de plus en plus rares. On vit une époque qui est quand même relativement difficile à tous les niveaux. Donc quand il y a de la joie, de l'amour, il faut vraiment en profiter et puis il faut envoyer à l'univers toujours, je vous le dis assez régulièrement, mais tous les jours, il faut envoyer une pensée d'amour inconditionnelle à l'univers pour que ça retombe un petit peu sur tout le monde. Voilà, on en a bien besoin. Donc je vous souhaite une jolie pleine lune.
Profitez bien des fêtes, profitez des vôtres et je vous retrouve très vite. Je vous embrasse très 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 fort. Merci pour l'année que nous avons passée ensemble. Je vous le redirai encore certainement, mais merci, merci, merci de m'avoir suivi, d'avoir soutenu mes projets, de m'avoir soutenu personnellement dans ce que je traverse actuellement. Voilà, vous êtes des amours. J'espère continuer cette chaîne encore longtemps et donc je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous, c'est important. Bye bye.